Partie numéro 2 de notre histoire de Rosh Chodesh Kislev. Donc, une fois que le rabbi a fait Kiddush et qu'il a mangé dans la soukha, il est retourné dans sa chambre, dans le 770. Et là, évidemment, les secrétaires ont fait venir les plus grands médecins, les plus grands cardiologues de New York. Très vite, ils ont compris que le rabbi venait de faire une crise cardiaque, pas une simple crise cardiaque, mais une très très grande crise cardiaque, très forte et très virulente. Les médecins, ils ont commencé à poser des questions au secrétaire du rabbi, comment ça s'est passé, comment le rabbi a réagi, est-ce que le rabbi a dit quelque chose, est-ce qu'il a crié. Et Rav Groner a dit non, absolument pas, le rabbi n'a pas crié, le rabbi n'a rien dit. Et le médecin, il n'a pas bien compris. Rav Groner, il lui a dit non, le rabbi, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il a continué à faire les hakafot jusqu'à qu'il termine les hakafot. Le médecin a dit non, non, vous n'avez pas compris la question. Il lui répète la question et Rav Groner a dit non, absolument pas, le rabbi n'a pas crié, le rabbi a continué à faire les hakafot. Et le médecin a dit je ne vous crois pas, c'est pas possible qu'avec une crise cardiaque de cette ampleur, que le rabbi n'ait pas hurlé avec des souffrances insupportables comme il a dû ressentir, c'est pas possible. De ma vie entière, je n'ai jamais vu un patient avec de telles souffrances qui n'hurlait pas. C'est pas humain. Bon, ils ont continué à poser d'autres questions, ils ont reçu d'autres réponses, et pendant qu'ils se mettaient en place, ils essayaient en même temps d'installer ce qu'il fallait pour les premiers soins, et en même temps de demander au rabbi de l'amener à l'hôpital, parce que la première des choses que le rabbi a dit, c'est « Vous ne faites absolument rien sans me demander d'abord ». Et donc ils ont demandé au rabbi « Est-ce qu'on peut vous amener à l'hôpital ? C'est important de se rendre aux urgences immédiatement dans les plus brefs délais ». Le rabbi a été catégorique « Je n'irai pas à l'hôpital, je vais rester ici, fin de la discussion ». Ça veut dire il n'y a pas à discuter, j'ai dit ce que j'avais à dire une fois, je ne le dirai pas deux fois. Les médecins étaient très 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 embêtés parce que c'était une situation pas facile du tout. Le rabbi était dans un état quand même critique. Il avait à peu près 75 ans, le rabbi, et il venait de faire une crise cardiaque très très forte, et c'était pas de la rigolade. Et il fallait à tout prix trouver le moyen d'emmener le rabbi à l'hôpital. Ils ont dit, tiens, on va demander à la rabbinite, peut-être que la rabbinite saura convaincre le rabbi. Ils ont appelé la rabbinite, ils lui ont demandé de convaincre le rabbi d'aller à l'hôpital, et la rabbinite a répondu, le rabbi sait très bien ce qu'il a à faire. Bon, on continue les soins, on cherche en même temps parallèlement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour convaincre le rabbi d'aller à l'hôpital. Et il y a un chassid qui est là et qui demande au rabbi, mais rabbi, si jamais quelqu'un était venu vous voir et vous demander une personne qui vient de faire une crise cardiaque très très virulente, est-ce qu'il faut l'amener à l'hôpital ou pas? Qu'est-ce que vous auriez répondu? S'attendant évidemment à ce que le rabbi réponde, évidemment il faut l'amener à l'hôpital. Et là le rabbi a répondu tout autre chose. Le rabbi a répondu, je ne suis pas obligé de répondre à une question hypothétique. C'est-à-dire que si c'est une vraie question, je réponds. Si ce n'est pas une vraie question, je ne suis pas obligé de répondre. Ok, ils ont compris qu'il n'y avait rien à faire. Ils ont installé tout ce qu'il y avait à installer. Au fur et à mesure, de nouveaux médecins arrivaient qui donnaient de nouvelles idées. Et dans les premières minutes, il fallait donner une piqûre au rabbi pour lui injecter un produit qui allait calmer les terribles douleurs et qui allait permettre au rabbi de se reposer un petit peu. Comme on l'a dit tout à l'heure, le rabbi a dit, chaque chose que vous allez faire, vous me demandez d'abord. Vous ne faites absolument rien sans me demander. Et donc, le médecin demande au rabbi, est-ce que je peux faire une piqûre au rabbi? Et le rabbi dit non. Et là, il y a un chassid à côté qui s'énerve un petit peu contre le médecin et qui dit au médecin, mais vous ne comprenez pas. On est aujourd'hui Yom Tov, c'est la fête. C'est interdit de faire des piqûres. Donc c'est évident que le rabbi va vous dire non. La seule possibilité de faire une piqûre quand c'est la fête, c'est si le médecin estime que c'est un danger et que c'est une nécessité. Donc si vous demandez au rabbi, il vous dira non. Si vous imposez au rabbi, il vous dira oui. Le médecin comprend.
Et il dit au rabbi, en tant que médecin, je vous demande de faire une piqûre. Et là, le rabbi accepte. Ils lui font une piqûre qui est très très forte. Et le rabbi va s'endormir pendant à peu près 4 heures. La rabbinite qui était présente, elle a dit, de ma vie entière, je n'ai jamais vu le rabbi dormir aussi longtemps. Et les médecins qui étaient en train de discuter, et les rabbinim aussi à côté, et les chassidim, les secrétaires du rabbi et les vieux chassidim à côté, les proches du rabbi, qui essayaient de chercher qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y en a un qui s'est dit, tiens, peut-être que on peut profiter que le rabbi il est endormi et l'amener à l'hôpital. Et là, la rabbinite qui était dans un coin qui dit, n'imaginez même pas faire quelque chose contre la volonté du rabbi. Le rabbi a dit qu'il n'irait pas à l'hôpital. Le rabbi n'ira pas à l'hôpital. Et donc, les médecins ont compris qu'il n'y aurait pas d'autre choix. Ils ont commencé à installer tout le matériel. Et quand le rabbi se levait le petit matin, après la grande piqûre, et après avoir dormi pendant 4 heures, le rabbi allait un petit peu mieux. Fin de la deuxième partie.